Voilà, on arrive à l'issue de cette présentation, mais il y a beaucoup de questions qui ont été posées au moment de l'inscription. Il y en a aussi qui continuent à tomber. J'ai cette question de Marie-Alice, vous y avez répondu, mais je pense que c'est bien d'y revenir. Pourquoi est-on si limité dans le choix des supports d'investissement? Je pense que certains clients se sont fait la réflexion sur la partie libre de la gestion combinée. Je ne parviens pas à choisir autre chose que euro exclusif ou gestion pilotée des drames ou Sycomore, alors que je suis partiellement en gestion libre. Est-ce un problème d'utilisation du site? Et Marie-Alice nous tacle un petit peu convivial, me dit-elle. Voilà. Oui, je comprends. Si on peut peut-être remettre à l'écran l'écran sur donc, la gestion combinée, qui explique la gestion combinée, parce que donc, comme je l'expliquais, et j'en suis bien consciente, hein, la liste des supports qui sont disponibles à date dans la partie libre de la gestion combinée ne prend pas en compte donc, la partie OPC. C'est ce qu'on a dit. Hein. Pour le moment, les fonds ne sont pas accessibles. Voilà, c'est ça. C'est quelques écrans plus loin, si on peut avancer un petit peu. Voilà. Ça pédale en revue là, pour nous trouver la bonne slide. Non, c'est un petit peu après. Mais ça va arriver. Voilà. J'ai confiance. Voilà, magnifique, merci. Juste pour repréciser donc, les fonds disponibles, donc on a bien nos 2 fonds en euros, le fonds croissance, génération croissance durable, les 3 supports immobiliers, donc OPCI dont on parlait tout à l'heure, et donc les actions du CAC 40, donc les 40 titres vifs. Mais là aussi, on peut dire à nos clients que c'est une première étape et qu'il va y avoir des évolutions dans les mois à venir. René qui nous dit, à l'avenir, vaut-il mieux des SICAV monétaires plutôt que des fonds en euros? Oh, j'ai envie de dire René, non et non. Voilà. Alors, la SICAV monétaire, ce sera très bien si vous avez un appartement qui vous plaît et que vous allez signer chez monsieur le notaire dans 3 mois. Vous pouvez placer vos économies dans la SICAV monétaire, comme ça vous ne subirez pas des éventuelles évolutions des marchés financiers. Si ce n'est pas ça, faut plutôt oublier. Et pour le fonds euro, on en a discuté. Avoir une partie en fonds euro, ça peut faire du sens, mais il faut le diversifier, il faut le panacher avec une partie légèrement plus risquée, investie en UC, qui va vous permettre d'avoir un rendement supérieur. Ouais, très clair. Anne, est-il possible de mettre 70% de fonds euros et 20% en gestion pilotée? Quels sont les frais en cas de retrait lorsque l'on s'aperçoit que l'on perd de l'argent? Ça, c'est une autre question, mais qu'il faut absolument qu'on y réponde aussi. Lorsqu'on s'aperçoit que l'on perd de l'argent, doit-on changer de mode de gestion ou faut-il patienter? Alors déjà, peut-être sur la répartition, exactement, Caroline. Donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est au choix de chacun, sur la proportion qu'on souhaite allouer à la partie libre et à la partie pilotée. Donc, je peux avoir du 90-10 ou du 10-90. Tout à fait. D'accord. Si on respecte donc, les 150 € minimum sur la partie gestion pilotée pour pouvoir avoir accès à cette poche-là. Et alors, sur le contexte de marché, parce que c'est la question aussi qu'on se pose tous, ce qu'on disait, Nicolas, quand on voit les marchés qui baissent, alors, elle ne nous dit pas tout à fait, elle nous dit, Anne, doit-on changer de mode de gestion, en fait? Ça, c'est une question, ou faut-il patienter? J'ai envie de dire, avec Boursorama, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer de mode de gestion facilement. Donc, si vous avez un petit peu trop peur, vous pouvez passer sur le profil le plus défensif. Il n'y a pas de problème. Et si vous sentez que les marchés vont reprendre et que le plus dur est derrière nous, vous pouvez repasser vers un profil un petit peu plus agressif. Donc, c'est tout à fait faisable. Si vous le faites, il faut quand même un petit peu suivre l'actualité économique pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les portes de saloon. Donc, on prend la baisse et pas la hausse. Et pas la hausse, exactement. Et ça, c'est vraiment terrible. Une question de Kélaf, et là aussi, on est tous devant le vaste choix d'unités de compte, et on se dit tout ça, c'est magnifique, mais quels sont les outils ou les critères pour bien choisir les unités de compte les plus profitables? Alors, je pense que ça, il n'y a pas de réponse pour ça, mais en tout cas, moi, je vais retenir la partie de la question, comment on fait pour choisir ces unités de compte? Alors, pas simple, cette déjà question, sur la partie outils, donc nous ce qu'on propose côté Boursorama, c'est donc sur le portail Boursorama un sélecteur d'OPC qui va faciliter un petit peu le choix. On va pouvoir sélectionner les différentes catégories, classer les fonds qui sortent en fonction de la performance, de la notation Morningstar, du niveau de risque et faire un petit peu ces emplettes. Il y a déjà ce sélecteur qui permet d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, on a aussi même les labels ISR dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a des critères qui existent, les classes d'actifs, les zones géographiques, en fonction de ce qu'on recherche. On peut trouver la réponse sur le portail Boursorama, sur la partie outils. Puis les profitables, si on savait tous les choisir, je pense qu'on n'aurait pas de... on serait tous gérants, c'est ça un petit peu. Donc c'est plus en fonction après, quand on est en gestion libre, des convictions d'investisseurs de chacun, j'ai envie de dire. Non, je pense que dans sa question, quelque chose d'important, quand on veut choisir soi-même son OPC, il faut déjà être à l'aise et comprendre la thèse d'investissement, la stratégie d'investissement. Il faut aller vers quelque chose qui fait du sens pour nous. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis se renseigner sur l'équipe de gestion, sur la performance passée. Est-ce que cette gestion prend en compte des critères extra-financiers? Voilà, il faut se documenter, il faut se renseigner
pour être un petit peu plus à l'aise avec son investissement. Il faut bosser sa culture générale d'investisseur. Exactement. Question de Zab, gestion pilotée hors assurance vie, ça existe? Bah oui, on peut parler du CEFP peut-être. En dehors de l'assurance vie, Caroline. Oui, tout à fait. Donc, sur un modèle compte-titre, on va avoir effectivement le même modèle avec un autre partenaire gérant, mais ça existe effectivement côté Boursorama. Voilà. Et comme vous le précisiez, Laurent, ça s'appelle donc le compte d'épargne financière piloté. Voilà, CEFP, désolé pour le jargon, compte d'épargne financière piloté. JL qui nous demande, peut-on programmer des arbitrages tout comme on peut avoir des versements programmés? J'imagine des arbitrages peut-être de mode de gestion, j'imagine. Alors, les arbitrages programmés, effectivement, existent sur la partie gestion libre. C'est une option qu'on propose aujourd'hui, qui n'est malheureusement pas en ligne, je préfère le préciser, la mise en place. Et les versements programmés, effectivement, on en parlait tout à l'heure, qui sont tout à fait possibles à mettre en place. Et en ligne, on arrête, on redémarre quand on le souhaite en un clic. Alors, Max nous dit, bonsoir, j'ai une assurance vie Boursorama en fonds euros. Est-il possible d'ouvrir une seconde en gestion combinée? Si oui, un intérêt à en ouvrir deux, un fonds euro plus un fonds en gestion combinée, ou vaut-il mieux combiner la première? Je comprends ce qu'il nous dit. Il nous dit soit je garde mon fonds en euros pur et finalement j'ouvre une option combinée, ou finalement je fais la combine. Là, on veut dire, il n'y a pas de... c'est selon les objectifs propres de chacun. Alors ça peut être une question de bénéficiaire aussi. On souhaite allouer vraiment un contrat en entier à un bénéficiaire. Ou à un projet peut-être plus particulier. Effectivement. Ça dépend vraiment de la stratégie qu'on essaye d'appliquer à son contrat. Donc Max, on peut dire à Max que les deux sont possibles. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il recherche, là, pour le coup, et du but poursuivi d'investissement. Boris, et on répondra encore à cette question. Quel est le risque de perte en capital de la gestion combinée? Et de Mathieu, quel risque engendre la gestion pilotée? Quels en sont les avantages? Deux questions en une. On va peut-être déjà commencer par la première. Le risque de perte en capital de la gestion combinée. Elle est liée forcément à ce que vous mettez dans les mandats. C'est ça, voilà. Là, on en revient toujours à la règle. Vous avez votre fonds en euros qui est sécurisé. On peut le rappeler. Et selon les profils que vous allez choisir, vous serez plus ou moins exposé au risque. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça. Après, il y a un adage sur les marchés qui disent « pas vendu, pas perdu ». Il ne faut pas toujours le suivre, celui-là. Il ne faut pas toujours le suivre. Quel risque engendre la gestion pilotée? Quels en sont les avantages? Là, c'est vous que j'ai envie d'entendre là-dessus, Nicolas. Les risques engendrés par la gestion pilotée, c'est les fluctuations, les fluctuations des marchés boursiers, la volatilité. Et les avantages, on en a parlé, c'est que ça va vous permettre d'être exposé à autre chose qu'un fonds euro en totale décroissance, et donc de générer sur le moyen long terme, sur l'horizon d'investissement recommandé, une performance supérieure finalement de votre fonds euro. Question de Bernard, est-il possible de passer une partie d'un contrat en fonds en euros explicite ou en gestion pilotée? Dans ce cas, est-ce la totalité du contrat qui est considérée en gestion pilotée ou uniquement la partie des fonds gérés par la partie gestion pilotée? En fait, je pense que Bernard, il nous demande tout simplement si on peut faire de la gestion combinée. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que oui, Bernard, vous pouvez prendre cette partie de votre fonds en euros et la consacrer à de la gestion pilotée. Vous choisissez le pourcentage et vous passerez alors en gestion combinée. Il faut faire attention aux expressions, parce qu'on peut les confondre, mais elles ne désignent pas la même chose. Julien, où trouve-t-on les horizons programmés pour chaque fonds? Et oui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'horizon d'investissement. Et Julien dit, bah oui, mais il est où? Où est-ce qu'on le trouve, cet horizon d'investissement? Vous le trouvez dans le KID. Ouais. Alors le KID, on explique le KID. Le KID qui le document, d'information pour l'investisseur qui vous est communiqué sur le site internet ou sur le site de la société de gestion. Customer Information Document, exactement, sur lequel vous avez le niveau de risque de l'OPCVM et vous avez également l'horizon d'investissement recommandé. Voilà. Donc en général, sur de l'action, on est supérieur ou égal à 5 ans. Voilà. Et c'est vrai qu'on est tous un peu pareil, on ne prend pas forcément le temps de bien le lire, ce document, parce qu'il est un petit peu rébarbatif, il faut bien le dire. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Et ben voilà. Question B92, est-ce qu'il y a des outils d'alerte? Elle est intéressante cette question, en cas de sous-performance sur la partie gestion pilotée. Est-ce que j'ai un petit truc qui me dit, attention, vous êtes à -5, à -10, à -15, je ne sais pas? Alors non, puisque tout l'intérêt d'être en gestion pilotée, c'est de se laisser guider, effectivement, d'accepter de déléguer son contrat ou une partie de son contrat dans le cadre de la gestion combinée à des experts qui, eux, savent, on va dire, quand rentrer, sortir. Mais les alertes ne feraient qu'inquiéter, que nous inquiéter, nous. Et ça montre bien, finalement, comme cette question de l'horizon d'investissement dont on vient de parler est centrale. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se dire, c'est un peu une boîte noire, même si, bien sûr, il y a des moyens de regarder ce qui se passe sur mon placement. Il faut accepter que je ne suis pas sans arrêt en train de vouloir arbitrer dès qu'il y a un coup de Trafalgar.
Ouais. On va terminer par cette... Attendez, une autre question. Alors, question de Zap. Dans le contexte actuel des marchés élevés, faut-il mieux Attendez, excusez-moi. Est-ce que c'est mieux, j'imagine, d'investir sur un mandat plutôt défensif? Voilà, étant donné le niveau de valorisation, est-ce qu'on a plutôt envie de rentrer sur, finalement, du défensif? Je pense qu'en ce moment, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions d'aller sur le défensif, surtout si vous avez une partie de fonds euros, parce que l'investissement dans le mandat défensif ne va pas vous apporter un surplus suffisant pour arriver à doper votre fonds euro. Donc je pense qu'aller sur le mandat équilibre, c'est un petit peu plus... je dirais, utile, efficace, d'autant plus que effectivement les marchés sont chers, mais n'oublions pas que les marchés sont liés à la croissance des entreprises, et avec les thématiques d'investissement dans lesquelles nous sommes investis, les perspectives sont quand même d'assez bonne facture. Donc ça devrait être peut-être moins dynamique que l'année 2021, mais ça devrait être quand même significativement plus sympathique que le fonds euro pour les 3 prochaines années. Ouais, très clair. Question de Phil, question intéressante, que deviennent les dividendes des titres vifs qu'on a dans son contrat d'assurance vie? Alors, ils sont réinvestis sur la partie euro si vous en avez, ou sinon sur un support monétaire si on en a aussi. Voilà. Pas de problème. Est-ce qu'on a encore des questions en régie ou est-ce qu'on arrive à la fin de ce webinaire? On avait une question de Francine qu'on peut prendre qui nous dit « J'ai mis 2 enfants comme bénéficiaires. Est-il préférable d'avoir 2 assurances vie ?» Ça pose toute la question des bénéficiaires. Effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tout dépend de la situation personnelle de chacun. Si on souhaite allouer un contrat en entier à chacun des enfants ou si on préfère faire une répartition au sein du même contrat, c'est vraiment propre à chacun et de la situation familiale et des bénéficiaires. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On a répondu à beaucoup de questions. Merci de votre intérêt pour ce sujet. Si vous n'avez pas pu tout voir, pas d'inquiétude, le webinaire sera mis en replay d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Merci à vous deux d'avoir si bien expliqué pour nous ce soir l'assurance vie, notamment la gestion combinée. Et puis, c'est bientôt Noël. Et oui, c'est bientôt Noël. Et à Boursorama, on a pensé à vous, puisque aujourd'hui, si vous êtes 100% fonds en euros et que vous souhaitez passer à la gestion combinée, eh bien 50 € vous seront offerts jusqu'à la fin de l'année. 50 €, il faut rentrer le code combiné, tout en majuscule et sans accent, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, restez encore quelques instants avec nous en ligne, histoire de répondre à un petit questionnaire de satisfaction, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau webinaire consacré à l'assurance vie. Merci et à très bientôt.